Excusez-moi, jeune fille, mais quand se passe votre histoire? L'histoire n'en sait rien. Mais dans un village vivait un homme très respecté, qui avait un fils unique. À peine âgé de 13 ans, le garçon ne tenait pas en place, rêvait déjà de parcourir le monde et passait ses journées à rêvasser, au grand désespoir de son père. Tu ferais bien d'apprendre un métier, je me fais vieux. À quoi le garçon ne manquait pas de répondre. Je veux apprendre la vie. Mais un matin, en proie à une grande agitation, il s'en va trouver son père. J'ai fait un rêve extraordinaire, le plus beau rêve du monde. Il ne ressemble à aucun autre, j'en suis sûre. Eh bien, raconte! Je ne peux pas, père. Mon rêve est si particulier, si unique, si singulier que je dois le garder pour moi. Mais le père s'impatiente. Si tu ne me racontes pas ton rêve, je te chasse de la maison et tu ne reviendras plus jamais. Le garçon aime son père, mais elle lui tient tête. Alors le père met sa menace à exécution et le chasse pour toujours. De lui, le conte ne parlera plus. Voilà donc le jeune rêveur seul sur les routes. Ne sachant où aller, il se contente de chanter à tue-tête. Je n'ai pas soif, je n'ai pas faim, j'ai un beau rêve entre les mains, un rêve unique au monde. Mais je ne peux le raconter à personne, ni aujourd'hui, ni demain. À la nuit tombée, il arrive dans une forêt sombre où règne une ogresse épouvantable. En voyant ce garçon chantonner, l'ogresse se réjouit. Bienvenue, Minus. Tu vas nous servir de dîner à mon fils et à moi. Certainement pas, répond crânement le jeune garçon. J'ai fait un rêve extraordinaire. Le plus beau rêve du monde, alors il ne peut rien m'arriver dans cette forêt. Allez, Minus, raconte-moi ton rêve. Il me changera les idées. Elles sont un peu noires en ce moment. Le garçon est terrorisé, mais il tient bon. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas raconté à mon père. Je ne le raconterai pas non plus. Ce rêve est à moi, c'est un rêve très particulier et je le dirai à personne. Ni aujourd'hui, ni demain. Fais pas le malin avec moi, Minus. Si tu me racontes ton rêve, je t'offrirai la corde des ogresses. Ha! Celle-ci, elle permet de voyager dans le ciel, plus haut que les arbres de la forêt, plus haut même que les nuages. Le garçon fait mine de réfléchir, puis il accepte, mais à une condition. Je veux d'abord l'essayer. L'ogresse siffle ses fils et leur ordonne de détacher la corde des ancêtres accrochée au sommet du grand chêne. Une fois la corde en main, le garçon la lance en l'air. Elle l'entraîne aussitôt, mais au lieu de revenir, il quitte la forêt. L'ogresse a beau hurler « Reviens, voleur !» Le garçon est déjà loin et bien haut dans le ciel. De nuage en nuage, il survole la mer, quand soudain, il aperçoit comme un immense rocher plat au milieu des vagues. Fatigué des hauteurs, il descend s'y reposer, mais voilà que le rocher se met à remuer. Car c'est en fait le dos d'une énorme baleine. Oh, du calme, hein, c'est assez, lui dit crânement le garçon. Tu me donnes mal au cœur là. J'ai fait un rêve extraordinaire, le plus beau rêve du monde, et je ne veux pas le perdre en mer. La baleine s'immobilise et demande amusée. Mais quel est donc ce rêve, petit? Raconte-moi. Et je veux des détails. J'aime écouter les histoires des hommes, mais eux, ils préfèrent me chasser. Hélas, j'aimerais beaucoup te faire ce plaisir-là, mais au village, j'ai pas raconté mon rêve à mon père et il m'a chassée. Je l'ai pas raconté non plus à l'ogresse dans la forêt qui voulait me dévorer, alors à toi, je te dirai rien non plus. Ce rêve est à moi, c'est un rêve très particulier, je le dirai à personne, ni aujourd'hui, ni demain. C'est donnant, donnant. En échange de ton rêve, je t'offrirai donc ce que j'ai de plus précieux. 2 aiguilles extraordinairement puissantes. L'une donne la mort et l'autre guérit. Ça te dit, petit? Le garçon fait la moue. Comment savoir si tu dis vrai?
avant de te confier mon rêve, qui est aussi ce que j'ai de plus précieux, j'aimerais tenir ces fameuses aiguilles entre mes mains. La baleine accepte. Quand elle les fait sortir de son ventre, ching! Le garçon s'en saisit et sans bien savoir laquelle, il la plante violemment, une des deux, dans le flanc de l'énorme animal. Par chance, c'est la bonne, celle qui tue sur le champ. La baleine soulève des vagues gigantesques autour d'elle avant de s'enfoncer dans la mer. Mais le garçon s'accroche à la corde de l'ogresse, muni désormais de l'aiguille qui guérit. Il regagne les hauteurs du ciel. Le voilà maintenant qui survole une montagne, puis des vignes à perte de vue, avant d'atterrir sur un pont non loin d'une gare. De là, il remarque des va-et-vient incessants. Le temps passe. Le jeune homme reste seul. Il fréquente de plus en plus souvent la gare, regarde les trains aller et venir. Et puis un matin, sur le quai, il voit marcher une jeune femme qui regarde de tous côtés, comme si elle cherchait quelqu'un. Lui, il la reconnaît sur le champ. Son cœur bat très fort. Il l'aborde, elle lui sourit, comme soulagée. Elle ne parle pas sa langue, mais qu'importe, ils ne se quittent plus. Et lorsque, ensemble, ils montent dans le même train, le jeune homme sait que son rêve s'est enfin accompli et qu'une autre vie l'attend loin, dans un autre pays. Et après? Le conte n'en dit pas davantage. Bonne nuit. Bonne nuit.